de ce grand événement AMA 2023. Nous allons connaître AMA 2023 et quelles sont les différentes articulations de AMA 2023 et quelle est la particularité de AMA 2023. En tout cas, c'est dans quelques tournements et donc nous allons recevoir l'apôtre Élie du ciel Idoukou et en tout cas ses invités de marque de AMA 2023. Ça s'est passé comment AMA 2023 et quels ont été les différents orateurs et la particularité de AMA 2023 et ou bien les différentes articulations de AMA 2023. Alors, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, M. Barthélémy Bouanga, car AMA 2023 s'était très bien passé et que cela a été dit et annoncé il y a très longtemps. Nous avions tenu du 1er au 4 juin 2023 et avec les différents orateurs que le Seigneur nous avait mis à cœur pour travailler avec eux. Donc nous avons travaillé et la particularité, telle que vous venez de dire, de cette activité a été marquée par mon ordination. C'est pour cela que vous avez vu dans les affiches, on avait mis AMA 2023 et spéciale ordination. Donc, il y avait l'ordination qui avait eu lieu, il fallait restaurer les choses, il fallait rétablir les choses, il fallait donner la valeur à la chose par rapport à l'initiale. Donc, AMA 2023 est venu avec cette articulation-là et la partie particulière à cette activité, c'était donc mon ordination. Voilà donc AMA 2023, alors les orateurs qui étaient sur le créneau pour divulguer cette pensée du Seigneur, c'était lesquels déjà? Nous avons eu 3 orateurs. Nous avions eu l'apôtre Rufengulako Unyono. Nous avions eu le révérend pasteur Destiné Mamoso Makonde. Et enfin, on a eu mon père spirituel, l'évangéliste Adam Félicien Mouveau. Et donc, c'est les 3 là que nous avions travaillé pendant 4 jours. Voilà donc, je vais me retourner de l'autre côté de l'homme de Dieu, l'apôtre. Alors, l'apôtre, vous allez donc décliner votre identité devant les différents téléspectateurs. Vous étiez donc l'orateur de AMA 2023. Alors, ça s'est passé déjà comment? L'ambiance était festive. Comme c'était une réunion spirituelle, je crois que le coordonnateur spirituel, le Saint-Esprit. L'apôtre, vous allez pomper un peu la voix parce qu'on vous connaît sur le prêchoir. Hein? Le coordonnateur de l'activité des assises, c'était le Saint-Esprit. Donc les gens ont répondu par rapport à l'appel fait par le Saint-Esprit. Et du début jusqu'à la fin de l'activité, la gloire s'était manifestée. Voilà, vous êtes, on peut dire ça, vous êtes comme une nouveauté dans AMA parce que la première édition, vous étiez grandement absent et vous apparaissez comme un cheveu dans la soupe pour AMA 2023. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette organisation de AMA 2023 puisque c'est pour la première fois? L'organisation était impeccable, les choses ont été bien faites et je loue Dieu pour ça. Il y avait non seulement l'onction festive, mais il y avait l'onction organisationnelle. Les choses étaient bien faites avec la grâce de Dieu. Et vous avez intervenu sur quelle thématique, sinon le sous-thème ou bien le thème général? Bon, le thème général, c'est toujours comme d'accoutumé, comme à la première édition, l'ange m'est apparu. Mais moi, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de la loi de la réapparition. C'était là le sous-thème que j'ai évoqué pendant ma prestation. Alors, l'apôtre, on va vous soumettre un petit exercice dans 1 minute 45 secondes. Oui. Faites-nous un petit briefing devant le peuple de Dieu. Lors de AMA 2023, bien sûr. AMA 2023. En 1 minute 45 secondes. Oui, la loi de la réapparition, le Saint-Esprit voulait dire au peuple de Dieu que tout peut sembler être déjà fini, humainement. Mais avec Jésus qui est la résurrection et la vie, il peut faire que les choses qui ont disparu dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie de l'homme, réapparaissent quand la trompette du Saint-Esprit sonne. Tout ce qui est disparu selon les hommes réapparaît quand l'Esprit de Dieu agit.
Merci beaucoup l'apôtre, merci. Comme je le disais, nous sommes toujours avec l'hôte de l'événement pendant que le pasteur Destiné Mamosono va donc s'avancer pour occuper la place. Alors, l'apôtre Élie du ciel Idoukou, vous êtes l'hôte de ce grand événement AMA 2023 et la fois passée, nous vous avions posé la question pourquoi AMA chaque année et vous aviez dit que c'était une vision que le Seigneur vous avait donnée pour organiser des AMA de chaque année. Alors, dans ce AMA 2023, vous-même l'hôte, quelle a été la chose qui vous a plus marqué? La chose qui m'a beaucoup plus marqué, c'est d'abord la restauration de mon ministère, parce qu'il fallait revenir l'authenticité. Vous savez, tel que disait mon père ce jour-là, on ne bâtit pas le ministère sur des mensonges. Sinon, vous pouvez monter, mais un jour, vous reviendrez comme la tour de Babel. Et donc, la particularité de cette activité, c'était marqué sur la restauration de mon appel authentique. Et donc, cela avait été fait. Et puis, je parlais sur Moïse. Vous savez, quand l'ange nous apparaît, il nous rend leader. Israël est allé en Égypte au nombre de 70. Et donc, Jacob et ses enfants, au total 70 âmes, se retrouvent en Égypte. Jusqu'à ce que la promesse de Genèse, chapitre 15, verset 13 à 15, va s'accomplir. Israël donc a passé 400 ans en Égypte et Dieu va rajouter 30 années supplémentaires. Et pendant ces 30 années supplémentaires que Dieu avait rajoutées, donc Dieu était à la recherche d'un homme qui rendrait leader. Or, l'homme que Dieu devait rendre leader devait d'abord faire l'objet d'une apparition divine. Or, Aaron était là, jamais apparu par Dieu. Myriam était là, jour après même il y avait Dathan, Corée et Abiram. Mais quand Dieu se révèle à Moïse, il rend Moïse leader, il rend Moïse concurrent. Parce que Moïse a fui l'Égypte, parce qu'il avait tué un Égyptien. Mais quand il revient en Égypte, Moïse ne revient pas comme fouillard, mais Moïse il revient comme concurrent, pour conquérir cette fois-ci Pharaon. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel lui est apparu sur la montagne. Il lui a donné les outils. Il lui a même montré ce que Dieu voulait. Parce qu'il dit, mais Dieu lui a dit, mais quand tu iras là-bas, si on te pose la question que tu as envoyé, tu diras quoi? Dieu lui dit, c'est lui qui s'appelle Jésus. Donc dans mon intervention, je disais que celui qui s'appelle Jésus, c'est l'Éternel. Or, éternel vient éternité. Il est l'alpha, il est oméga. Donc comme il est alpha, il est oméga, il nous a donné une position. Nous sommes au milieu. Donc nous sommes derrière alpha et devant oméga. Donc quand l'ange apparaît, il nous rend capable, il nous rend leader et chacun peut commencer à occuper une position élevée et une tête parce que l'ange nous apparaît. Voilà, merci beaucoup l'apôtre Élie du ciel Idoukou, juste à ma droite. Le pasteur Destiné Mamosono, vous étiez aussi l'orateur de ce grand événement AMA 2023. Alors, pasteur Destiné, vous êtes juste à ma droite. Alors, dites-nous un peu, d'une manière un peu lapidaire, comment AMA 2023 s'est passé? Alors, AMA 2023, comme a su le dire Lot, a été des grands moments, des moments très forts, surtout avec l'ordination. Parce que 2022, c'était d'abord une spécialité, parce qu'il fallait lancer l'activité. Et donc 2023, la spécialité, c'était l'ordination de l'homme de Dieu. Et nous avons passé des moments pathétiques, des moments très forts, des moments puissants, où nous avons vu la gloire de Dieu. Voilà ce que je peux dire pour ce grand événement, pour cette deuxième édition AMA. Et vous étiez l'orateur de AMA 2023, vous avez articulé le message de Dieu sur quelle thématique? Alors, j'étais le dernier orateur, donc je suis passé le 4e jour, et j'avais comme la charge, si vous voulez bien, de parler de l'ordination. Donc, j'ai eu cette grande parenthèse de parler sur la spécialité, sinon la spécificité de ce 4e jour qui parlait notamment de l'ordination. Donc là, j'ai plutôt développé un sous-thème, le mystère ministériel du ministre de Dieu. Voilà le sous-thème qui a été pour moi comme une charge à développer le 4e jour. En 1 minute 30, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Vous savez, la Bible déclare dans le psaume 68, verset 19, qu'étant monté dans les hauteurs, il a pris des hommes. Il en a fait des captifs et après, il les a redonnés aux humains comme étant des dons. Ça veut dire que l'homme de Dieu n'est pas seulement
quelqu'un qui a des dons, comme cela se passe, les dons du Saint-Esprit lorsque nous voyons dans la Bible, mais c'est que c'est l'homme de Dieu qui est monté avec le Seigneur Jésus-Christ dans les hauteurs, redonné à l'Église, qui devient lui-même un don pour l'Église. Donc un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vit avec le Seigneur de façon mystérieuse. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus comprendre par le commun de mortels parce qu'il a une particularité